Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi 18 septembre de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Et en marge de ce sommet s'est tenue une réunion sur les réformes de l'organisation internationale. Au Mali, la trêve signée entre les groupes armés semble porter ses fruits. Réunis à Bamako, la capitale, ils se sont donnés jusqu'au 20 septembre pour trouver une sortie de crise durable, une initiative saluée par la médiation et le gouvernement. Et puis, nouveaux affrontements en Côte d'Ivoire entre policiers et étudiants à Abidjan. Les universitaires protestent contre une hausse des frais d'inscription, une augmentation démentie par le gouvernement. Mais tout d'abord, en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte ce 18 septembre, une réunion sur les réformes de l'organisation s'est tenue ce lundi. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement participent à cette rencontre mondiale. Parmi eux, ceux du continent, dont notamment le président camerounais Paul Biya, accompagné d'une forte délégation. À l'issue de cette réunion, une déclaration politique pour soutenir ce projet de réforme sera adoptée. On fait le point avec Marie-Angèle Touré, un de nos envoyés spéciaux à New York. C'est dans la salle plénière du Conseil économique et social qu'a eu lieu ce lundi 18 septembre au siège des Nations Unies à New York, une réunion de haut niveau portant sur la réforme du système des Nations Unies. Nous avons pu noter que plusieurs présidents africains étaient au rendez-vous, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Paul Kagame du Rwanda ou encore Roch Marc Christian Kabouré du Burkina Faso. Une délégation composée notamment du directeur de cabinet civil Martin Bellinga Eboutou et du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela représentait quant à elle le Cameroun. Il faut préciser que cette réunion de haut niveau était présidée par le président américain Donald Trump qui milite pour cette réforme et pour que les charges soient mieux réparties entre les États membres. Ce dernier a ouvert les débats de la 72e Assemblée générale des Nations unies avec une initiative pour rendre l'organisation plus performante, plus efficace. Il estime, je cite, que ces dernières années, l'ONU n'a pas atteint son plein potentiel à cause de la bureaucratie, mais aussi à cause d'une mauvaise gestion qu'il dénonce. À noter également l'absence très remarquée de pays tels que la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud qui forment le G77, la coalition des pays en voie de développement, alors même que pour être validée, la réforme de l'ONU doit être approuvée par consensus par la 5e commission de l'Assemblée générale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quant à lui rappelé que l'organisation a d'abord pour but de servir les plus vulnérables. C'est très important. Et en ce qui concerne les positions africaines en la matière, le Cameroun, par exemple, est favorable au renforcement des Nations Unies dans leurs actions en termes de sécurité, mais également dans une coordination plus accrue des instances chargées du développement des nations qui impliquerait bien sûr la participation de tous les États. Un troisième dialogue politique est-il encore possible en République démocratique du Congo? Une certaine opinion de la presse congolaise continue d'y croire. Soutenue par les puissances occidentales, cette idée pour le moment n'intéresse ni la majorité ni le rassemblement de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'idée d'un troisième dialogue est rejetée par les deux familles politiques protagonistes de la scène politique congolaise. Pourtant, dans les salons politiques, l'on affirme que certaines puissances occidentales travaillent dans ces sens. Une transition sans Joseph Kabila doit avoir lieu à partir du 31 décembre 2017. C'est l'option que défend le rassemblement de l'opposition qui dirige Félix Tshisekedi. Une vision qualifiée de putschiste par la majorité présidentielle. Je pense qu'en cette circonstance se précise, le garant de la nation ne manquera pas de veiller à ce que cet accord et la Constitution qui ont le consensus de l'ensemble de la classe politique et du peuple ne soient pas bafoués. À l'issue du dialogue de la Saint-Sylvestre, le chef de l'État Joseph Kabila avait tout de même reconnu que 98% du travail avait été accompli par la classe politique. Il faudrait tout simplement appliquer l'accord afin d'aller aux élections, estime bon nombre de Congolais. De tous les peuples du monde, les Congolais sont les seuls qui sont très larges parce que dans toutes les cochonneries que les politiciens nous ont fait voir, nous ne les avons pas sanctionnés du tout, quoi. La République démocratique du Congo a besoin d'une cohésion nationale, d'un large consensus. Mais nous sommes allés de dialogue en dialogue, on n'a pas trouvé ces
consensus, tout simplement parce qu'il y a un individu qui n'en veut pas le président de la République. La RD Congo avait organisé en 2006 et 2011 la deuxième et troisième élection démocratique de son histoire, après celle de 1960 qui a porté Joseph Kasavubu au poste du président de la République. En 2016, la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila, le pays n'a plus respecté les cycles électoraux, plongeant ainsi dans la crise politique. En 57 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo n'a enregistré aucune alternance démocratique au sommet de l'État. Un bilan démocratique mitigé, soutiennent les observateurs. Lueur d'espoir dans le processus de paix au Mali. Après la signature en août d'une trêve de cessez-le-feu, les groupes armés maliens semblent vouloir consolider cet accord. Réunis à Bamako, la capitale, ils se sont concertés en vue de parvenir à un retour définitif de la paix. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mouktar Bari. Les affrontements meurtriers de juin et de juillet dernier, les groupes armés avaient été pointés du doigt par plusieurs observateurs sur les violations des droits de l'homme. C'est fort de cela qu'ils avaient signé une trêve qui mettait fin aux hostilités récurrentes. Reconduite le 6 septembre dernier, les groupes armés ont de leur propre chef initié des pourparlers qui devront aboutir d'ici au 20 septembre à une sortie de crise durable. La médiation et les membres du gouvernement saluent cette initiative. Personne ne vous a démarché. Vous avez décidé qu'il est temps d'arrêter. Et de vous poser la question, finalement, tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Vous avez des populations derrière vous. Si vous nous dites qu'on prend les armes pour défendre les intérêts des populations, mais allez-y aujourd'hui demander les populations, les veuves et les orphelins. Allez-y sécher les larmes et le sang. Ça suffit. Nous avons beaucoup patienté, mais nous ne sommes pas encore résignés pour dire que la paix n'est pas l'objectif ou n'est pas proche. Je crois que tout est possible. Ce que les hommes ont défait, ils peuvent le refaire. Ces initiatives, si elles sont à encourager, tombent à un moment où les Nations Unies menacent de sanctionner les responsables des entraves à la paix. Les attaques récurrentes et la prolifération des groupes terroristes inquiètent les dirigeants de la sous-région. La CEDEAO organisera une rencontre le 12 octobre dans ce sens. Parce que toutes les initiatives seront bonnes pour combattre le terrorisme. Et donc tout ce qu'on peut faire à notre pouvoir, nous allons le faire. J'ai même demandé un rendez-vous et j'ai obtenu ce rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies. Et nous irons présenter notre situation, parce que la situation du Mali à Kidal, ce n'est pas pour le Mali seul, c'est toute notre sous-région qui va être déstabilisée si on ne prend aucune mesure. Ces pourparlers des groupes armés devront à terme favoriser la cohabitation entre les communautés du nord du pays, mais surtout le retour de l'administration et l'installation du MOC, le mécanisme opérationnel conjoint. Le 12 novembre 2017, c'est la date fixée pour les élections législatives en Guinée équatoriale, selon un décret publié le 16 septembre. En plus des élections des députés, le chef de l'État a appelé à la tenue également des municipales et des sénatoriales à la même date. Au total, 325 554 électeurs équato-guinéens sont appelés aux urnes pour départager les 18 partis politiques en lice pour ce scrutin. En Côte d'Ivoire, de nouveaux affrontements ont éclaté ce lundi entre policiers et étudiants. Ces derniers protestent à Abidjan contre une hausse des frais d'inscription pour la rentrée universitaire. Des manifestations qui ont immédiatement alerté le gouvernement qui a démenti toute forme d'augmentation. Précision de notre correspondant Olivier Conon. Il n'y a pas d'augmentation des frais d'inscription dans l'enseignement primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, face à la presse. Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, des réformes ont été opérées. Les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires. Les chefs d'établissement n'ont plus la possibilité de fixer les frais d'inscription qui ont été uniformisés sur l'ensemble du territoire. Les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA, la carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total. Au primaire, les inscriptions restent gratuites. Quant aux cotisations des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA
au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an. La ministre Kandia Camara a indiqué avoir révoqué des chefs d'établissement pour avoir tenté d'augmenter les frais d'inscription. Elle a rappelé que la mission du gouvernement, c'est d'assurer une formation et une éducation de qualité pour les élèves ivoiriens. Nous voulons que notre système éducatif soit compétitif. Nous voulons que nos enfants soient très performants et compétitifs aussi. Aujourd'hui, les élèves ivoiriens remportent des prix au plan international. Je voudrais rappeler ici que le major au concours mathématique au niveau africain est un Ivoirien. Nous avons présenté 3 candidats. Tous les 3 ont pu avoir une médaille. Après avoir réaffirmé qu'il n'y a pas d'augmentation des frais d'inscription, la ministre de l'Éducation nationale a dévoilé son intention de porter plainte contre la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Ce syndicat d'élèves et étudiants est accusé par la ministre d'avoir attaqué des établissements scolaires et usé de violence sur le personnel éducatif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.